Le budget du Basket Fund, provenant des partenaires de Madagascar dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral, ne pourra être utilisé que pour l'élection présidentielle. Le débat concernant la politique économique et financière qui convient à Madagascar continue, d'après les déclarations du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar hier. Et enfin, le Premier ministre a dû s'expliquer mercredi sur son recours à un vol privé Tokyo-Paris à 350 000 € pour le ramener de Nouvelle-Calédonie avec sa délégation début décembre. Il évoque un élément impératif. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Le budget du Basket Fund provenant des partenaires de Madagascar dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral ne pourra être utilisé que pour l'élection présidentielle, un point que l'Union européenne n'a pas manqué de renforcer auprès du président Radjounarmampian durant le dialogue politique. Andra Arson. Le Basket Fund regroupe le budget accordé par les partenaires de Madagascar, tels que la PNUD, l'Union européenne, les États-Unis et autres dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral à Madagascar. Ces partenaires ont soutenu la Grande Île durant les élections qui ont permis de retourner à l'ordre constitutionnel et de mettre fin à la dernière crise politique. Aujourd'hui encore, ils continuent de soutenir le pays sur le plan technique et financier afin de permettre de maintenir une stabilité politique. Durant le dialogue politique qui s'est déroulé lundi dernier, l'Union européenne a renforcé auprès du chef de l'État malagasy que ces subventions sont destinées à la mise en place d'une élection présidentielle en 2018, selon les informations reçues. Si le régime HVM continue d'insister sur l'organisation d'un référendum, il ne pourra de ce fait se servir que des 40 milliards d'ariars prévus par la loi des finances de 2018. Et pourtant, cette somme ne suffira pas pour mettre en place de différentes élections selon les techniciens qui s'occupent des élections. Cela signifie que non seulement ce projet de révision constitutionnelle risque d'engendrer une nouvelle crise politique, mais entraînera également une perte au niveau du budget de l'État. Page économie maintenant, le débat concernant la politique économique et financière qui convient à Madagascar continue d'après les déclarations du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Hier, le prochain objectif est de contenir le taux d'inflation de la Grande Île à un chiffre. Plus de précisions avec Lily Rabiat. Hier a eu lieu une rencontre économique organisée par le groupement des entreprises de Madagascar. La hausse de l'inflation qui atteint aujourd'hui les 8,9%, ainsi que la forte baisse de la valeur de l'ariar, comparée à l'euro, en fait partie des sujets abordés lors de cette réunion. Le maintien du taux d'inflation à un chiffre fait partie des objectifs, d'après le gouverneur de la Banque centrale de Madagascar. Il faut d'abord préalablement à ce qu'on se mette d'accord sur un vrai modèle de croissance et de développement du pays. Et c'est à partir de ce modèle-là, sur lequel nous nous mettons d'accord, que chaque politique pourra maintenant se cadrer. L'instabilité politique à Madagascar est en partie due à la variation de la valeur monétaire et à l'absence de politique précise sur le plan économique et financier. Les attributions de la Banque centrale de Madagascar se limitent à la stabilisation de la valeur monétaire et de l'économie. Ces attributions devraient être développées pour favoriser l'environnement des affaires selon les investisseurs. BFM a des responsabilités et cette responsabilité première, c'est effectivement d'accompagner les modèles de croissance et de manière efficace par rapport à ça. S'il y a des modèles de croissance sur lesquels nous nous mettons tous d'accord, par exemple une croissance tirée par les exportations, pourquoi pas ? Pour l'année prochaine, l'objectif est d'accroître le taux de croissance de 5,1% et le taux d'investissement de 5,9%. C'est sur la croissance du secteur secondaire qu'est basée cette prévision de croissance du taux d'investissement, 6,1% pour les industries, 8,4% pour l'énergie,
12,5% pour les zones franches et la prévision pour l'inflation, quant à elle, est de 7,8%. Toujours dans ce contexte, il n'y a aucune harmonie dans le travail des acteurs œuvrant dans la protection de l'environnement et du patrimoine national à Madagascar. D'après la CNPE, l'insuffisance de lois portant sur la protection de l'environnement et du patrimoine national malagasy, ainsi que l'absence de stratégie commune, reste un obstacle. Fezou Rafali. Chaque acteur œuvrant dans la protection de l'environnement et du patrimoine national à Madagascar travaille chacun de leur côté selon la Coalition nationale de plaidoyer environnemental ou CNPE. C'est l'une des raisons qui favorise les exports illicites et l'échec des stratégies mises en place pour la protection de l'environnement à Madagascar. Les stratégies existent, chaque partie possède sa stratégie, mais elles ne sont pas harmonisées. De nombreux efforts sont effectués, mais cela ne suffit pas à ce jour. Ce que veut la CNPE, c'est de trouver un moyen d'harmoniser ces stratégies afin d'aboutir à une protection durable de l'environnement et du patrimoine national malagasy. Problème pour lequel aucune solution n'a encore été mise en place jusqu'à ce jour est la non-application des lois portant sur la protection de l'environnement et du patrimoine national. Actuellement, les diverses organisations étrangères œuvrant pour la protection de l'environnement à Madagascar semblent plus soucieuses des exports illicites des richesses du pays que les premiers responsables à Madagascar. À titre de rappel, le secrétaire général de la CITES a renforcé l'embargo sur l'export de bois précieux qui s'applique à Madagascar, vu que les conditions requises pour lever cet embargo n'ont toujours pas été remplies par le gouvernement. Un atelier mené par la Coalition nationale de plaidoyer environnemental a été organisé aujourd'hui afin d'élaborer une stratégie destinée aux divers acteurs du domaine de la protection de l'environnement. Également, dans l'actualité, le nombre d'huissiers recensés dans les tribunaux de Madagascar ne suit pas les normes internationales. D'autre part, les huissiers dénombrés subissent de nombreuses pressions, des pressions qui font barrage au bon déroulement de leur travail. Michela Renardzone. Peu de personnes s'orientent dans une carrière d'huissier à Madagascar pour cause. Aux yeux de la population, ils détiennent le mauvais rôle. Leur réelle attribution est encore vague pour la plupart des gens. Cette situation entraîne le fait que les huissiers font aujourd'hui face à un problème au niveau de la réalisation de leurs tâches. Le premier problème des huissiers, c'est l'exécution des jugements et des actes notariés, car la plupart du temps, les gens ignorent le déroulement de cette procédure et d'autre part, les histoires politiques ne leur simplifient pas non plus la tâche. D'ailleurs, certains tribunaux de Madagascar n'ont pas encore d'huissiers à leur disposition. Normalement, il devrait y avoir au moins 3 huissiers pour chaque tribunal de première instance, ce qui n'est pas le cas à Madagascar. Les raisons qui pourraient expliquer ce nombre peu élevé sont d'une part le fait que le travail qui les attend est rude et d'autre part le fait que seuls ceux qui réussissent le concours d'entrée peuvent exercer ce métier car il ne s'agit pas de remplir un quota. En général, l'huissier de justice est chargé de signifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires, mais également de procéder à l'exécution forcée des jugements et des actes notariés sans prendre part pour un camp. Selon les rapports reçus, il y a 136 huissiers à Madagascar, 133 parmi eux sont déjà en fonction, tandis que les 23 restants sont sur le point d'accéder au milieu professionnel. L'exécution du processus judiciaire reste encore un problème à Madagascar, non seulement pour les huissiers, mais également pour les autres fonctionnaires travaillant au niveau des tribunaux. Dans le reste de l'actualité, le nouveau bureau de l'Union des coopératives de transport urbain a déclaré aujourd'hui qu'il apportera de nombreux points pour améliorer l'offre et la demande dans ce domaine face aux multiples plaintes des passagers. Un des problèmes majeurs des transports en commun est la transgression faite par certains chauffeurs de bus, des lois régissant le transport public. Des mesures strictes seront dorénavant prises à l'encontre des transporteurs qui violent ces règles, d'après les responsables au niveau de l'UCTU. D'après ces dires, ce bureau compte faire passer en priorité les offres et services proposés aux passagers. Passons maintenant à l'actualité internationale. Le Premier ministre a dû s'expliquer sur son recours à un vol privé Tokyo-Paris à 350 000 € pour le ramener de Nouvelle-Calédonie avec sa délégation
délégation début décembre. Il évoque un élément impératif. Regardez. Voici le type d'avion que Matignon a loué pour assurer une partie du retour du Premier ministre et de sa délégation de Nouvelle-Calédonie. Un A340 pour faire Tokyo-Paris, loué à 7 sociétés privées, montant de la facture 350 000 €. Je l'assume complètement. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un dérapage? Je l'assume complètement, cette décision. Je l'assume tellement que je veux l'expliquer. On savait qu'il n'y avait pas de vol commercial à l'heure où on allait rentrer. Et on savait qu'il fallait rentrer pour un élément impératif, qui est que le président de la République, lui, partait le mercredi matin de notre retour. Je crois qu'il partait en Algérie. L'usage veut en effet que les deux têtes de l'exécutif ne soient pas absentes en même temps du territoire national. Pour son retour, le Premier ministre a donc utilisé 2 moyens de transport. D'abord, un avion militaire pour faire Nouméa-Tokyo. Puis dans la capitale nippone, il monte donc dans un avion privé prêt à décoller pour Paris afin d'arriver juste avant qu'Emmanuel Macron ne quitte la France pour l'Algérie. Un argument qui ne convainc pas vraiment l'opposition. Le montant choque pour le peu de temps gagné. Mais vous savez, lorsqu'on veut se poser en donneur de leçons en permanence, il faut faire attention, quoi. Ça peut pas être faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ça montre une certaine forme de légèreté, d'accoutumance au pouvoir aussi. Ça dit quelque chose du décalage qu'il y a entre les efforts qui sont demandés à la population, qui sont quand même très importants, et les dépenses sur lesquelles on n'est pas forcément regardant dès lors qu'il s'agit du confort d'une délégation de 60 personnes. Le confort, justement, c'est aussi un argument avancé par Matignon après un déplacement de 4 jours à 16 000 km de la métropole. Ce matin, Édouard Philippe a reçu le soutien de l'Élysée. C'est un trajet professionnel, pas du tout une question d'agrément personnel, explique l'entourage d'Emmanuel Macron. Et enfin, la réforme fiscale américaine va profiter aux affaires du président américain et lui permettre de payer moins d'impôts, contrairement à ce qu'il prétend. France 24. Un cadeau fiscal pour les entreprises d'abord. Grandes gagnantes de cette réforme, elles verront leur impôt sur les sociétés baisser de 35 à 21% dès 2018. Les entreprises ayant réalisé des bénéfices à l'étranger pourront les rapatrier aux États-Unis à un taux de 15,5% contre 35% actuellement. Les ménages, eux, sont soumis à 7 tranches d'impôt sur le revenu. Pour les contribuables les plus riches, la tranche la plus élevée baisse. Elle passe de 39,6% à 37%. Avec cet électrochoc fiscal, Donald Trump tente un pari, celui de doper la croissance économique américaine au-delà de 3% par an. Mais le manque à gagner pour les finances publiques est énorme, 1 500 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, alors que la dette fédérale s'élève déjà à 20 000 milliards de dollars. Permanente pour les sociétés, la baisse d'impôts et les réductions fiscales pour les particuliers prendront fin en 2026, faute d'accord à long terme. Cerise sur le gâteau pour les conservateurs qui n'ont pas réussi à abroger l'Obamacare. Cette réforme fiscale inclut la suppression de l'amende pour les Américains qui ne souscrivent pas d'assurance santé. On termine avec un bref rappel des titres. Le budget du Basket Fund provenant des partenaires de Madagascar dans le cadre du projet d'appui au cycle électoral ne pourra être utilisé que pour l'élection présidentielle. Et puis le débat concernant la politique économique et financière qui convient à Madagascar continue, d'après les déclarations du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar hier. Et enfin, le Premier ministre a dû s'expliquer mercredi sur son retour à un vol privé Tokyo-Paris à 350 000 € pour le ramener de Nouvelle-Calédonie avec sa délégation début décembre. Il évoque un élément impératif. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.